Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler de l'eau ce matin, de la disponibilité et sa disponibilité avec deux invités. Le directeur général de la DINEPA, M. Guito Edouard, et le directeur général du ministère de l'Environnement, l'ingénieur Astrel Joseph. Est-ce que l'eau est vraiment disponible? Est-ce qu'on aura à faire face à une pénurie bientôt? Bon, même si ce n'est pas bientôt, en tout cas, on annonce que dans les 20 prochaines années, la demande sera tellement forte qu'on pourrait donc assister à une certaine pénurie. Nos spécialistes sont avec nous ce matin, d'autant que je dois le rappeler, Astrel Joseph s'y connaît en environnement et gestion des ressources en eau. C'est avec plaisir que je les reçois, que je les accueille ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Edouard, bonjour, merci de répondre à l'invitation. Et nous parlons un peu de l'eau ce matin là. Je salue vous-même, monsieur Théodore, et je salue tous les téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Télémétropole. Et c'est avec un plaisir que je salue tous les employés en DINEPA et pourquoi pas nos abonnés, parce que nous vivons de YouTube. Bonjour, monsieur Wendel Théodore. C'est un plaisir pour moi, pour me laver, non? Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Et je profite de tout saluer tous les collègues, tous les frères et qui sont dans le ministère de l'Environnement et le pays en général. Il y a une raison qui... Excusez-moi, oublié de saluer mes amis, collègues, mes collaborateurs qui étaient toujours disponibles pour DINEPA. Même en tant que directeur de ressources en eau, je crois que d'une expérience, c'est que nous te faisons un voyage multisectoriel à Cuba pour nous adresser les problèmes qu'il y a à barrage et aspects environnementaux. Et bien content de rejoindre monsieur cette fois-ci comme directeur général. Moi, ma première c'est parce que là, pendant que ma première c'est ministre environnement, monsieur Septembre, et qui fait des marches pour bien côté dit que ça ne dérangerait pas que monsieur Joseph Tala, mais lui-même tout. Et le ministre Septembre a fait de son mieux, de façon à permettre que son directeur général soit ici avec nous à Métropole ce matin. Alors, il y a une raison qui fait que, non là, je dis, c'est des constats que nous faisons. Depuis Covid, depuis, nous commençons à parler de maladies, les mesures sanitaires, nous observons devant un pile caille, un beau kit de l'eau qu'il a, parce que, bon, pas devant toute caille, mais un pile caille, pour ne pas dire plus fort, en tout cas dans la zone que moi-même je passe, il y a un beau kit de l'eau qu'il a. Ça, c'est une nouvelle mesure, une nouvelle pratique. Maintenant, est-ce que bon, ce qui nous sommes capables de dire qu'il y a une pression en plus qui vient à exercer sur l'eau? Est-ce que bientôt, on a toujours besoin de l'eau, monsieur Edouard? Effectivement, nous parlons de Bokit d'une manière générale, nous parlons des postes de lavage de mains. Et bien avant 19 mars, DINEPA a mobilisé cellules d'urgence depuis le 1er mars. Poste de lavage des mains, ça DINEPA fait lui-même. Oui. Moi, je parle des décisions personnelles que chaque monde prend devant la caillou pour permettre que les gens qui viennent entrer la caillou, bien les gens qui étaient en dedans la qui sortent dehors, avant rentrer pour laver les mains. Oui, ce sont des beaux kits, mais nous-mêmes, ils ont entré dans la catégorie de postes de lavage de mains. Que vous-même vous mettez? Que nous-mêmes nous mettons, et dans le cadre de lutte contre l'effet néfaste de coronavirus là, que aux gens te connaissent, que moi-même, j'étais infecté positif, j'étais testé positif. Et il faut nous dire que ça fait partie de 5 axes d'intervention de la DINEPA, à savoir communication, sensibilisation. Deuxièmement,
établissement de postes de lavage de mains. 5 et troisièmement, appui aux institutions. Et puis, quatrièmement, assurer le water choking, c'est-à-dire des institutions hospitalières ou bien des institutions, d'autres institutions publiques et parapubliques qui ont besoin de l'eau, et puis pour nous, capables d'alimenter. Et des zones qui sont précaires, qui pour une raison ou bien pour l'autre, système là pas arrivé la caillou, eh bien nous-mêmes, nous avons mobilisé tout au moins au niveau de la région métropolitaine 23 camions citernes pour nous être capables tout au moins alimenter poste de lavage des messages. Et cinquièmement, c'est ça. Comment gagner au total à travers le pays? À travers le pays, ça va dépendre de qui dimension. Par exemple, seulement pour les départements de Centre et l'Artibonite, nous avons distribué 2500 bokits. Et il y a d'autres postes de lavage des mains qui sont capables de varier entre 60 gallons jusqu'à 300 gallons, surtout au niveau des postes frontaliers, surtout devant centres hospitaliers et surtout devant marchés publics. Et cinquième axe là, c'est ça, les réparations mineures. Donc tout ça est fait de concert avec le ministère de la Santé publique, c'est lui-même qui prend lead activité. Mais il faut nous dire, tout beau qui sort en face Kai Mounio, il est entré dans le premier axe d'INEPA et monitoria avec le leadership ministère de la Santé publique, à savoir sensibiliser Mounio autour de nécessité pour laver les mains et autour de nécessité pour gagner de petits postes de lavage des mains. Et c'est ça que nous relèvons les mesures barrières pour être capable de frapper le phénomène coronavirus. Ingénieur Astrel Joseph, depuis qu'on a parlé avec un gestionnaire des ressources en eau, en fait, c'est une idée de qui ça nous gagne comme de l'eau. Oui. Normalement, de l'eau, c'est un bagage qui est entré dans l'existence monde même. OK? Côté que c'est ça qui fait que, ouais, et qu'avec Covid-19 là, toute pression est exercée sur de l'eau. Et d'une manière générale, de l'eau est sorti dans l'écosystème. Et dès que nous avons gardé comment de l'eau présente sous terre, nous gagnons par exemple la mer qui bat nous en pile en termes de ça que nous relève évaporation. OK? Et transfert de l'évaporation ça de gaz qui sortit dans l'évaporation ça, lui transférer jusqu'au niveau de la terre par ça que nous relève gradient de température là avec vent, lui transporter l'aller au niveau de la terre en l'air, d'accord? Maintenant avec concentration évaporation ça que la mer a transmettre là, lui-même lui vient condenser, lui concentrer et puis lui vient retomber sur la terre sous forme de pluie. Même évaporation ça lui-même lui émané à partir de plantes qui gagnent de l'eau là-dedans, à partir de différentes ressources naturelles nous qui sont capables des rivières, qui sont capables des lacs, qui sont capables des plans d'eau, qui sont capables tout ça que nous relais lagons OK qui zone humide tout, yo même tout yo subi effet de évaporation OK qui a le condensé en l'air qui vient ba nous la pluie. Et là que lui retombe sous forme de pluie li supposé normalement jouer un espace pour infiltrer dans le sol là pour alimenter nappe phréatique nous et pour donner naissance à ça que nous relais nappe phréatique et source de l'eau. OK? Donc en d'autres termes, c'est ça nous est capable de le cycle de l'eau ou bien le cycle hydrologique. Cycle de l'eau. OK? Donc c'est un cycle, c'est comme ça la virée, OK? L'évaporer, les condenser et puis il retomber sous forme de la pluie et puis il alimenter la phréatique nous et puis il donne naissance à socio et il donne naissance à tout ça que nous relais nappe phréatique bloquée en bas terre. Et Haïti nous gagnons deux sources de production de l'eau. Nous avons une source émergente, c'est-à-dire source qui paraît en pied-mont dans la montagne, et nous avons une nappe phréatique. OK, maintenant, source, d'accord, toutes sources, yo sujet avec toute une série de problèmes. D'accord? Mais source ça yo même, autrefois nous avons utilisé des sources d'eau. OK? Kounya avec influence qui gagne dans l'environnement,
qui est lié à dégradation qui d'ordre naturel, parce que dégradation environnementale est naturelle tout, parce que avec le temps capable d'avancer et ancienneté et évolution industrielle, tout bagage ça va affecter l'environnement, ok? Fait que l'environnement de nature l'a dégradé. Il y a un environnement physique là tout, côté que conditions, topographie Haïti a son topographie difficile, parce que nous avons environ 75 à 80% de montagne, ok? Fait que à la moindre averse, ok, l'eau ruisselle sous sol là et il facile pour transporter avec eux tout ça qui gagne en termes de même pied bois capable d'emporter, même caille, même alluvion, toute une série de bagages. Et avec les constructions anarchiques et également avec façon que nous utilisons pour travailler dans l'environnement, comme par exemple les travaux qui se font au niveau agricole dans certains espaces, côté que nous n'avons vraiment pas gain pratique agricole, et également la façon dont les gens utilisent pour se débarrasser de ça que vous gagnez dans les mains, et également tout ça qui gagne en termes de manque de comment on dit, manque de prise en compte dans les gens que pour nous avons construit, fait que l'environnement dégradé et affecté sous nous, sous l'eau et par ricochet qui ça que nous venons gagner une pression sous nappe phréatique, ok, parce que sous la situation, c'est quoi aujourd'hui? Si on parle de disponibilité en eau de nappe phréatique nous. Alors, sans question, pourquoi cette question? C'est parce que gagner des prévisions. Il dit que dans 20 ans, 25 ans, et à l'échelle planétaire, la demande capable importante, nous sommes capables de faire face à une pénurie. Est-ce que nous concernons nous-mêmes en Haïti par ça? Ou on a dit moi. Et deuxièmement, d'après me connaître tout, est-ce que nappe phréatique nous jusque-là, est-ce qu'il y a une quantité d'eau suffisante non exploitée jusqu'à présent? Exploitable, mais non exploitée. Ok, après pour nous clairement sur ça. Nappe phréatique nous avons en Haïti 6 grandes régions. Ok? Grandes régions, ça on parle de grandes régions, c'est des régions à part entière, côté que, en termes de l'eau, ils ne sont pas connectés. Nous avons par exemple le nord-ouest, nous avons le nord et le nord-est, nous avons le centre, d'accord? Nous avons l'Artibonite, nous avons le sud et la Grande-Est. Nous avons en quelque sorte 6 grandes régions. Chaque grande région il y a des plaines. Par exemple, il y a la plaine du cul-de-sac dans l'ouest. Il y a la plaine de l'Éogane. Il y a la plaine des Cailles. Okay? Il y a la plaine de Baconois. Il y a la plaine de l'Artibonite. Hein? Il y a la plaine de l'Arbre. Okay? Donc, dès qu'on parle de plaine, on voit aussi nappe d'eau souterraine. Sorte de cuvette. Okay? Parce que son forme de cuvette, et cuvette ça lui-même, avec niveau de saturation, fait que lui, kembe de l'eau pendant une longue durée, pendant de très longues années, pendant de très longues périodes. D'accord? Maintenant, le manque de matériel, ou soit le manque de technique pour utiliser cette eau, fait que l'eau ça jusqu'à maintenant, est disponible et en quantité. On est capable de dire ça. Suffisant. Suffisant. Mais il faut dire aussi qu'il faut trouver des stratégies, qu'il faut déployer les moyens nécessaires et technologies appropriées pour utiliser ces eaux. Pour ce qui concerne les plaines, la plaine du cul-de-sac, c'est la plaine la plus exploitée jusqu'à maintenant. Alors, l'eau de la nappe phréatique de la plaine du cul-de-sac, c'est la plus exploitée en Haïti jusqu'à maintenant. Avec, non seulement il y a des problèmes liés aux constructions anarchiques, il y a également des problèmes liés avec la présence des entreprises, des industries, tout ça. Ça entre dans le chapitre la qualité de l'eau. Exactement. Et qualité de l'eau, c'est peut-être, on ne dit pas. Et M. Edouard, qui parle de nous. L'eau qui arrive dans le robinet, qui est de l'eau liée, qui est côté au sorti, qui avant d'entrer là dans le studio, on a parlé avec M. Joseph, moi dire que l'homme était petit, dans Villemouin, Jacmel, tuyau qui était gagné la caille, moi, m'était capable avec un gobelet, m'ouvrir tuyau, me prendre l'eau et puis me boire. Il y a 2 sources que nous avons approvisionnées, parce que nous ne pas être loin
la rivière de Jacmel, d'ailleurs, il y a une branche qui est les Tissous, qui dit en bas de l'hôpital, il y a une source qui qu'on a coulé là, nous qu'on a prendre de l'eau là-dedans, et de l'eau ça, si nous voulons la caméra, nous avons boire, facilement pas qu'on malade de qu'on boire, de même que de l'eau dans le tuyau, tout le monde dit qu'on boit de l'eau dans le tuyau. Aujourd'hui, on a questionné la qualité de l'eau, mais pas quoi, il y a des gens qui même osé, à l'époque c'était SNEP. Service national, c'était SNEP. Service, mais en tout cas, Saint-Jacques Mellan était SNEP, Service national d'eau potable. Bien que après ça, il y a des gens qui te dit, qui deviennent apprendre à travers le temps, que il était déconseillé qu'on monde ou même baigner avec de l'eau ça que nous devons boire avant. De l'eau qui n'est pas bail aujourd'hui, ça gagne comme qualité là-dedans lui-même. Et alors, avant moi entrer directement dans la question, ça qui de l'eau n'est pas à bail, mais je voulais faire une introduction un petit peu générale pour nous dire que il y a tout un ensemble de facteurs qui sont liés à sa décapabilité et qualité de l'eau. Et il faut nous dire que en Haïti, d'une manière générale, nous exploitons deux grandes sources d'eau, tout au moins au niveau de la Dinépa. C'est ça les eaux souterraines, à travers des forages qu'on réalise, et c'est ça les eaux, les sources émergentes, c'est-à-dire des sources d'eau qui ont capté pour nous être capables, tout au moins, de l'eau. Avec quelques rares exceptions, en 2013, nous changé le 6 août 2013, sous la direction générale de Lionel Duval-Saint, d'aller inaugurer la mise en service de un réseau de l'eau que n'est pas capté ou bien gagné au niveau de Ansapit, et il prend à partir de Sanrelé, une rivière qui est la rivière des Pédernales. Tout ceci, c'est pour nous dire qui ça? C'est pour nous dire que qualité de l'eau que de l'eau n'est pas à Baïla, il entre dans tout un processus. D'abord, n'est pas quand il y a de l'eau là, il décide de le capter. Avant, il faut faire étude pour connaître est-ce que de l'eau ça disponible en permanence et s'il est disponible en permanence, en quelle quantité. Deuxièmement, il faut faire des projections, c'est-à-dire avec accroissement de la population dans 10, 15, 20 ans, comment que de l'eau ça capable eh bien pour capable tout au moins servir tout le monde. Mais on de l'eau que n'est pas capté, d'abord il fait ça une étude et en fait l'analyse des paramètres physico-chimiques et bactériologiques. Quel que soit cette de l'eau en bactérie ou bien quelle que soit son source que le capté, il a besoin qu'on ait qualité de base de l'eau au niveau brut, c'est-à-dire qui met tout là-dedans, dans quel niveau, s'il y a métaux, à quelle quantité que lié, est-ce que pas nocif pour santé, et puis on va faire des paramètres bactériologiques pour est-ce que il y a des coliformes fécaux là-dedans, ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments chimiques qui peuvent nuisibles pour la santé. C'est à partir de là où on dit l'ensemble des paramètres, à partir de l'analyse que me fait de la qualité brute de l'eau, il respecté qu'on y a dit pas dit mon cher, il est capable d'entreprendre des travaux d'ingénierie civile et hydraulique pour le faire de l'eau, tout au moins river dans le réservoir. Les river dans le réservoir, c'est à partir de là où on est est-ce que son de l'eau pour le filtrer d'abord et quel type de filtration qu'on peut l'appliquer, ou bien est-ce que son de l'eau pour le chlorer pour de l'eau capable de river dans le réservoir, ou bien pour de l'eau capable de river dans le robinet, ou bien dans le kiosque d'eau côté que nous prenons là. Mais il faut nous dire, non, mais est-ce que pour finir dans ça, c'est en tout temps? L'eau a comme ça en tout temps? Et l'eau dit en tout temps, c'est... Ça veut dire que, est-ce que... Parce qu'on a parlé de qualité de l'eau là. Tout oui. Processus ça. Tout processus ça, c'est pour prendre la qualité de l'eau brute. OK. C'est après l'offre prend qualité de l'eau au niveau brut qu'on y a, à moins que peut-être on va le prendre, peut-être on va le capter ou de l'eau l'étang, donc on y a obligé à faire à cause de phénomènes. Comment expliquer, M. Edouard, ces derniers jours, lorsque la pluie a tombé dans un carrefour biseautant, de l'eau qui vient dans le robinet, sont de l'eau la boulier? Non, et alors c'est pas de la boue, c'est ça, il est le taux de turbidité qui est élevé.
qui vient faire que, eh bien, qui s'est passé, eh bien, c'est même phénomène, ingénieur Astrel, Joseph a parlé là. Donc, avec des constructions anarchiques qui comptent des fois en amont de sources de nous, on prend cas, par exemple, Carrefour, tunnel d'Ikini, qui vient faire que, un taux de turbidité qui est élevé, eh bien, qu'on y a là, même Jean-Wen fait pour Jacques Mel, c'est à mettre une station de filtration, eh bien, pour capable d'abord diminuer le niveau de turbidité entre 5 et 10 pour tout au moins avant que vous entrez dans sa chloration de l'eau ou bien encore d'autres formes de traitement qu'on est capable de. Donc ça veut dire que mon Jacques Mel capable de l'eau dans le robinet, et oui, mon Jacques Mel capable de l'eau dans le robinet, on va remarquer que oui, non, c'est alors faut de ça. Tout bas, ils sont perception. Perception dans qui ça? Pas aucun problème pour les gens qui veulent boire de l'eau dans sachet ou bien. Monsieur Edouard, si mon Jacques Mel a boire de l'eau et puis deux trois mourir, non. Ou regardez, l'eau Jacques Mel là, ou bien réseau Jacques Mel là, son réseau qui construit en 2013 à hauteur de plus que 14 millions de dollars avec financement de coopération espagnole que nous profitons de l'occasion pour me remercier. Et on a remarqué que, pour qui ça? On a remarqué que une station de filtration qui fait au niveau du réseau de Jacques Mel là avant que de l'eau aille tomber dans le réservoir là. Pour qui ça? C'est le même phénomène qu'on se dit à l'heure, côté que en saison pluvieuse, nous voyons que de l'eau a tubide, même j'en sais cabaradère, même j'en sais Kassa que nous avons au niveau du site Marianien dans la localité Castor, côté que nous obligés de construire une station de filtration avant de l'eau arriver dans le réservoir là pour le passer dans une station de filtration pour nous retirer les saletés ou bien la boue. C'est pas la boue, c'est parce que de l'eau a un niveau de turbidité qui est élevé. Couleur DG, couleur rappelons curieusement la boue, les jaunes. Et m'a réfléchi en pile pour me boire de l'eau comme ça. Même si je garantis que le pour mettre dans l'état de qualité. Ce n'est pas le cas de Jacques Mel, parce que Jacques Mel a une station de filtration. Non, je parle de doléances que je joigne là avant que je recevoir là. Parce que moi, je me suis dit, dîner pas et ministère de l'Environnement à plat. Moi, j'ai une question pour moi sur ça. Bon, nous-mêmes, nous là pour répondre à toutes questions, mais nous disons comme ça que les que ou bien des constructions anarchiques en amont de sources que nous captons, lorsque il y a des activités humaines inappropriées, lorsque il y a un problème de planification physique ou bien un problème qui est lié à l'aménagement du territoire, eh bien, n'est pas privé dans une situation côté que dans la période ça, 1 an, 2 ans, où captons source et puis de l'eau normalement, ça n'est de l'eau claire. Ça crée de l'eau claire, c'est parce que le gros niveau de turbidité qui est inférieur à 5. Eh bien, qu'on y a là, on est obligé de le traiter pour capable tout au moins de l'eau pour alimenter. Mais lorsqu'on a un phénomène ça, tant qu'on a construit, gens ouvrés, ou bien des activités humaines à faire sous tête sociaux, ou bien dans des zones que ou pas de joindre des activités humaines, eh bien, on va toujours joindre des cassaillots, même dans le fil de temps. Nous allons prendre pause là, M. Edouard. Là, nous tournons, on va dire, nous, pour qui ça, par exemple, dans zone 15 Coff, avec Fermat, pas gain de l'eau, depuis 2 ans. Vous réfléchissez à la réponse pour moi. Et puis, avec ingénieur, les mêmes ingénieurs, dans zone là, je toujours entendu dire que c'est poumon Port-au-Prince. Sous ça. Et je me demande, est-ce qu'on a toujours dit même bagarre par rapport à la construction qui a fait sous les ans? Il y a plein de monde qui dénonçait ça. Il y a Mme Ginette chez Rubin qui a fait un travail dans la zone nord. Et il y a une construction anarchique, il y a des gens qui. Et puis, il y a une question de la trine autour. Est-ce que là, toujours continuité pour moi Port-au-Prince, on a parlé de zone, comment Garnier. Garnier. Est-ce que c'est vrai? Il est toujours comme ça, toujours, comme c'est vous-même qui connaissez et qui maîtrise les questions. Est-ce qu'on a toujours compté sur un pile de zone qui jusqu'à présent était un espoir pour nous? Mais on souffre pour nous, on a fait ça. D'accord. Nous retourner.
Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le directeur général de la DINEPA, M. Guito Edouard, et l'ingénieur Astrel Joseph, directeur général du ministère de l'Environnement. On observe la pause et à tout de suite. Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bon, et même je dis la santé c'est la vie, l'eau c'est également la vie. Moi, un peu l'intérêt que mon porté pour une question, il y a des gens qui disent pour ça que dans une zone pas de l'eau. Doit pas arriver la caillou, dîner pas gagner le matin là. Alors rapidement, on essaie de répondre à la première question mon Fermat et Kenskov poser question c'est pour me reprendre pour monde qui fait que brancher zone Kenskov Fermat pas d'eau depuis 2 ans. Pourquoi? Et peut-être au niveau de Kenskov et Fermat capable de gagner des zones qui ont un problème de l'eau depuis un certain temps. Et l'y expliqué par le fait que souscrire les souscriptions, et en majorité, donc c'est ou bien sous tête de l'eau, c'est là que nous-mêmes nous captons de l'eau pour nous faire tout le monde au niveau de Thomasin et tant d'autres viennent de l'eau, eh bien, on voit que une diminution considérable de débit de sous cela. Et ceci est expliqué par plusieurs phénomènes. Au-delà de phénomènes stress hydrique, changement climatique, mais on constate. Et collègue moi Astrel capable peut-être plus développer là-dedans et sous lui, c'est la construction anarchique. Faut que nous disions. Monsieur Théodore. On va poser une question. Ça nous est les constructions anarchiques. Construction anarchique là, on nous dit clair. Gros caille ou bien petit caille, que le gros caille au niveau de Mont Calvaire, Montagne Noire, et Stanley Lucas t'es même abordé sous ça, ou à regarder au niveau de mon tête Mon Kenskov, derrière d'Otaraz, ou après que non seulement il y a une route, voie de pénétration qu'a faite, et ceci en dehors de la loi, et puis qui prend naissance à s'enrêler des gros constructions, etc. Ça valable tout. Et construction anarchique là, il valable pour jalousie. Donc, contrairement à ça, vous avez pensé, c'est pas seulement dans une jalousie, c'est pas les cités carton, cités machin, c'est pas ça seulement qui construction anarchique. Et ça nous relève la planification physique. La planification physique, c'est un idiot du constat que telle zone, ces zones, ça est air protégé. Ou pas de construire là-dedans. Il y a des zones, ces zones agricoles, c'est des activités exclusivement agricoles qu'on est capable de réaliser là-dedans. Il y a des zones, ces zones de lotissement, il y a bonne autorisation. C'est travail l'État, non? Eh bien, c'est ça, Mabdou, finalement. Charles a tombé sous dos, dit n'est pas. Et Bagala vient arriver non stade. Vous dites n'est pas seulement non, les conseils environnementaux. Oui, mais moi-même. Qui est-ce qui, au-devant de la scène, c'est la dîner pas. Oui. C'est les aurait pas. On a goûté vraiment, les pays pour faire de l'eau rivière. On a dit, nous pas gagné de l'eau depuis 2 semaines. Je suis obligé de venir dans la radio pour dire, ok, tel côté, nous allons battre là pour faire quand même de l'eau rivière là. Et ceci sous moto. Sous moto que me devine là, dans le moment pays loc là. Oui. Monsieur Théodore, faut nous dire un bagage qui est clair. Si que nous pas mettons une discipline dans le mode de construction que nous avons fait dans le pays. Et même pour le cas de Kenskov, là, côté que l'étude a révélé, il y a 38 sources que nous avons captées. Actuellement, c'est seulement 4 qu'on a captées. Ça passe, il y a 34 tari. Ou bien au tari, ou bien ils viennent tourner sans relais des sources saisonnières. Donc, dans la saison pluvieuse, ils ont régénéré, ils ont un petit de l'eau, et puis après, ou pas encore. L'étude a révélé que, avec Banque interaméricaine de développement, nous avons opté pour nous capter une 3 rivières qui prend souci à partir de Kenskov, plus particulièrement de Soussaï. C'est la rivière Grise, la Momance, avec la rivière Fouad. Plus particulièrement Momance. Mais Jean Construction a fait là, dans la tête Kenskov là, où qu'arriver dans une situation côté que Momance ou pas même qu'à capter le même. Oui, mais maintenant, réservoir pour être capable de voir de l'eau vers la région métropolitaine. Nous comprenons ça, mais Mounsao, ça qu'a fait pour eux. Est-ce que pas jamais gagné de l'eau encore du tout ou bien? Bon, nous-mêmes, qui ça n'a fait? Par exemple, tout récemment, là, nous faisons signer une série de contrats, tout au moins pour zone de l'eau,
nous avons joué une instruction au niveau du gouvernement pour nous mettre en fait des points d'eau, que ce soit ces zones Bongar, que ce soit ces zones Soussaï, que ce soit ces zones Bellefontaine, pour me citer ça seulement, nous avons répertorié 6 côtés que nous allons mettre, construire des points d'eau. Point d'eau, ça veut dire que sous un source, au lieu pour mon envie de boire de l'eau bon côté bête, eh bien on va aménager un espace côté que mon joindre de l'eau à travers un point de l'eau côté que les capable capter de l'eau ou bien prendre de l'eau et puis ou un espace tout pour peut-être aménager pour les animaux pour être capable tout au moins assurer suivi des animaux. Et au niveau de Belot, nous gagnons ça nous entreprendre des systèmes communautaires. Tout n'est pas perdu, mon 15 corps fermat doit croire que il y a besoin de l'eau. Maintenant combien de temps? Non, nous commençons avec amélioration là. Mon Thomas à travers un message capable de dire que avec intervention que nous faisons dans la période corona et ceci avec accompagnement Bayern, eh bien nous portons une amélioration dans la source que nous captons pour nous capable faire plus de l'eau tomber dans la conduite là et puis pour être capable d'arriver dans le robinet ou bien encore dans le cœur de l'eau mondiale. Mais ceci m'a dit nous que eh bien, nous arrivons dans une situation côté que dîner pas gouvernement qui doit bal l'argent, l'État haïtien, bailleur qui doit bal l'argent, mais nous qui doit pas capable bailler de l'eau. Mais pour ça pas de moyen pour exploiter de l'eau de mer par exemple, l'eau salée, faire l'eau de mer est extrêmement chère pour capter parce que il y a tout un phénomène d'abord faut retirer celle-là ça les désalinisation ou bien dessalement et puis après leur fin retirer celle-là il y a un ensemble de minéraux que retiré et peut-être quelques auditeurs capables boire plus d'informations que de l'eau captée a un avantage que le charger avec ces minéraux contrairement peut-être à des de l'eau côté que mon entrée soi-disant traité etc. Mais après l'offre déminer en fait l'offre désaliniser de l'eau, il faut obliger reminéraliser parce que ensemble de sels minéraux qui très bon pour la santé, eh bien faut que yo là dans l'eau pour capable garantir. Bon réponse écoute à ça avant que moi Jean-B à mal côté Astrel Joseph, ingénieur Joseph pour question palio. Il y a un auditeur qui dit est-ce que le capable boire de l'eau sur jour, de l'eau cap coller sur jour, il dit que les fait les con bouillir de l'eau mais il préfère de l'eau dans le robinet à cause de minéraux qui est bon pour la santé qui est tout là-dedans. Exact. Bon, tu réponds tout coup. Bien content auditeur ça bail précision et nous avons constaté un phénomène qui est extrêmement préoccupant au niveau de source du joie que nous captons. D'abord, regardez à côté source la pour en pile activité humaine, l'un des activités humaines, caille construit, etc., qui vient faire que il n'est pas obligé ou bien augmenter l'argent que le gagne pour l'acheter intrant pour lui tout au moins garantir la potabilité de l'eau à travers la chloration. Parce que l'étude de base était révélée, et nous faisons périodiquement, surtout avec activité humaine, ils ont révélé que de l'eau ça est capable de capter. Ça veut dire que de l'eau est buvable. Mais pour le buvable, obligé appliquer ça la chloration. Donc, on ne pas garantie. Non, nous pas garantie. Mais le problème qui gagne, mais il faut dire clair. Le réseau hydraulique de la région métropolitaine, eh bien, il est vieux de plus que 40 ans, pour ne pas dire 50 ans. En nous, par exemple, tunnel d'Ikinia qui datait de 1942. Donc, ça veut dire que c'est avec avec qui ça nous canaliser l'eau ça et c'est ou bien en fait pour tunnel d'Ikinia là que nous allons réhabiliter considérablement avec gros tuyaux qui datent de 1942-1945 c'est des tuyaux ou bien en fonte ductile surtout à l'époque donc nous allons remplacer considérablement pour tout au moins être capable de garantir pour la potabilité de l'eau. OK. Et question environnement c'est comme ça pas quoi je dis quoi bagarre là ouais alors ça qui attire l'attention moi le que n'a tendu secteur différents secteurs qui parlé de problèmes qu'il y a gagné par exemple même problème directeur général d'INEPA présent là directeur général EDH là qui a utilisé énergie hydroélectrique
c'est-à-dire à partir de barrages qui érigés sous péligre. Il était plein pour le même problème dans tout. Avec baisse niveau de l'eau des barrages qui pour faire virer turbine. Est-ce que là? Il était capable de même tout pour le ministère de l'Agriculture en fonction de captage de fait de rivières pour alimenter des parcelles agricoles. Il était capable de tout secteur touriste là qui a toute une série d'infrastructures, qui captent de l'eau, que ce soit dans la nappe phréatique, de l'eau a baissé. Tout secteur ça était capable de dire même bagaille dit n'est pas abdia. Donc c'est pour montrer que donc vous voulez dire nous que dégradation les générales. Les générales, c'est pas un problème seulement qui tombe sous le dos dit n'est pas, mais ministère de l'environnement qui institution qui pour assurer leadership problématique ça. Il faut qu'il y ait des moyens pour que l'y adresse ces problèmes-là. Il s'agit de la dégradation des bassins versants. Quand on parle de dégradation des bassins versants, il y a moun qui vivent au niveau du bassin versant, il y a toute activité industrielle au niveau du bassin versant, il y a tout ça que nous avons à voir avec toute infrastructure physique artificielle qui est au niveau du bassin versant. Il faut un contrôle. Et ce contrôle repose sur le dos ministère de l'Environnement. Par exemple, tout à l'heure, on pose une question qui est très importante. C'est une question poumon, région métropolitaine. Mabdou est que nous pas seulement monde gagné comme poumon région métropolitaine. Nous avons l'hôpital qui poumon région métropolitaine. Pas oublier l'hôpital il alimenté près de 18 sources que nous te boire autrefois donc, sans problème. Donc c'est pas trop grave alors si vous exploitez une. Si vous exploitez, vous ne pas supposé exploiter du tout parce que ce sont des espaces d'utilité publique qui normalement, excusez-moi, ce sont des espaces qui déclarés non édificandi, côté que vous pas supposé construire là-dedans, vous pas supposé faire quelle activité là-dedans. C'est des espaces que vous n'avez pas supposé construire. Mais qui marge de manœuvre qui pouvoir ministère de l'Environnement gagner? Il en a de même par exemple au niveau de communes Kinskov, toute zone ça. Il y a plus de 102 sources avec une étude de coopération espagnole. Focal. Focal, non. C'est USAID qui fait à travers local. Coopération espagnole investit en pile dans de l'eau. Oui, exact. Alors, excusez-moi, il y a plus de 200 sources au niveau zone ça que nous identifions dans le cas d'étude. Maintenant, dans le même sens, côté que, par exemple, ministre de l'Environnement, il y a une série d'activités innovantes que l'a identifié, l'a mis en place, ça tout profiter des efforts, inviter le tout, non, le point pour venir parler de l'activité innovante ça. Côté que notre travail avec l'Agence nationale des aires protégées, ANAPLA, nous gagnons de concert d'INEPA, fait partie tout notre comité, côté que nous délimité aires protégées Kinskov en l'air pour nous capables d'entrer dans package que nous avons mis en place sous affaire déclaration air protégée. Est-ce que nous avons un problème là qui prend n'importe 150 ans avant de résoudre? Non, mais parce que si vous nous parlez de capacité ministère de l'Environnement pour intervenir, pour empêcher les gens de construire dans une zone qui n'a pas de construire, beaucoup clairement. Il faut quelque part nous reconnaître l'importance du ministère de l'Environnement dans le pays. Comme du raison. Tout ce qui a à voir avec la gestion des bassins versants repose sur le dos du ministère de l'Environnement. Tout ce qui a à voir avec le cadre de vie et assainissement repose sur le dos du ministère de l'Environnement. Tout ce qui a à voir avec la gestion intégrée des ressources en eau repose sur le dos du ministère de l'Environnement. Tout ce qui a à voir avec la gestion de la diversité biologique, les forêts et autres repose sur le... Et dès qu'on parle de écosystème hydrique, on entend par là tout écosystème qui entre dans le domaine public hydraulique de l'État, à savoir les plans d'eau, les nappes phréatiques, les rivières et les espaces qui sont utilisés en période de crue, les étangs, tout ça fait partie du domaine public hydraulique de l'État. Oui. Et il y a le domaine, alors c'est le domaine public naturel, il y a le domaine public artificiel qui prend en compte les grands barrages. C'est le domaine public artificiel de l'État.
les ouvrages de protection des berges des rivières, c'est pour le domaine, tout ça, ce qui veut dire, ce sont des bagailles, ministère de l'Environnement, c'est sous d'autres mais il faut quand même les moyens pour attaquer ce problème. Mon question auditeur dit Mbombozo pour lui, pour qui ça nous quitter construction anarchique du haut de Baudon, à droite, sur la droite, en montant juste avant le pont dominant la vallée de Baudon. Pour ça nous quitter construction ça. Juste avant le pont dominant la vallée de Boudon. Oui. Ok, donc, je ne pas localiser trop bien, mais maintenant, tu as lui posé une question sur poumon, c'est-à-dire, on te prend référence, Montgagné. Donc, j'espère que Mounsa a parlé de Montgagné, d'une manière générale. Rivière Soleil. Oui. Fomdou est que Montgagné est facilement récupérable. Il est facilement récupérable parce qu'il y a une partie qui est vraiment couverte, végétale, en espèce végétale, d'accord? Maintenant, partie qui commence à squatteriser, c'est facilement récupérable. Il faut déployer les moyens qu'il faut et puis pour récupérer l'espace. Et espace Montgagné, il est situé directement au sommet de cœur Port-au-Prince, ok? Il est sous toute région métropolitaine, c'est-à-dire partie pied-mont, partie pied et région métropolitaine. Donc, sont parties qui, normalement, que nous-mêmes, nous supposons récupérer dans toute sa superficie. Alors, excusez-moi, il n'y a pas que Montgagné qui constitue le poumon. Il ne faut pas oublier que massif, la celle-là, qui prend en considération le parc La Visite, il prend en considération la forêt des pins, il prend en considération tout espace qui descend sous la Cazuéi. Tout, là qu'on a parlé de tout massif la ça, c'est lui-même qui alimentait toute nappe phréatique que nous gagnons dans l'ouest. Donc, tout espace ça, même supposé, même c'est poumon. C'est poumon principal pour Port-au-Prince. Là, parle de parc La Visite, forêt des pins, nous venons joindre la donne sous ça qui au niveau de Kescoff. Exactement. Donc, c'est ça. Ok, merci. Bon, j'ai besoin d'ajouter en précision. Oui, allez-y. Répondez vite, pas ajouter. Parce que Gabriel question et le a fini, le a privé sur nous. Dis-nous, alors on dit toi qui dit m'dou que dans le quartier Pal a dit qu'il non, avant de sur question ça, on auditrice qui dit m'dou que l'habité à Turjo doit pas venir propre et puis l'heure venir, il va faire une heure de temps. Pour qui ça? Et alors, gon pression qui fait actuellement sur disponibilité que nous gagnons en eau pour nous servir la population, et ceci pendant 3 derniers mois. Et c'est à cause de Corona. Mais pas des informations précises sur ça qui fait que de l'eau a tué là, mais ces derniers temps, depuis dans la saison pluvieuse, il y a une forte possibilité avec activité humaine qui gagne construit ou bien moun capacité de manière anarchique dans tête sociaux, il y a une forte possibilité pour de l'eau venir tubide. C'est ça qui fait que dans ce sens nous-mêmes, ça que nous faisons en sorte que tout au moins, et que vous parlez de Malé plus loin, Baradère, que vous voulez parler au niveau de Port-de-Paix, à travers Sous-Zabet, ou bien on parle de Sous Marianila, il faut que nous construisons des réservoirs de filtration qui sont capables peut-être de faire un pré-traitement avant que nous passions dans la chloration. Et il faut nous dire que le problème là est extrêmement préoccupant. Je me dis oui, m'ajouter sur lui. Mais il y a une initiative gouvernement te prend pour ne pas dire 2 initiatives. D'abord, c'est la création des centres Germoplace, qui sont une très belle initiative qui est capable de permettre tout au moins contribuer à sa recharge de napio ou bien recharge de sociaux, fait sociaux toujours qu'embé à travers des projets tant qu'on a fait au niveau du Grand Sud, ça et un projet pilote de protection des sources captées et de nos forages. Et gain on l'autre bagaille. Faut nous dire tout et initiative que le gouvernement, la présidence mettait en place un organe recteur INARI, l'Institut national des ressources hydriques en Haïti. C'est ANARI. Bon, je te dis ANARI, je te dis non, A pas existé dans la fonction publique ou bien dans l'administration publique, agence là.
la définition de agence n'est pas claire. Et soit regarder dans le texte de loi, il y a une direction de la recherche et de l'innovation. Sous la direction recherche et de l'innovation, ou pas qu'à agence encore. C'est dans l'institut pour aller. C'est ça qui fait que je recommandé la présidence pour retirer mettre le par institut, à l'instar de ça qu'a fait Cuba, République dominicaine et n'importe pays. C'est l'Institut des ressources hydrauliques d'une part et l'Institut des ressources hydriques d'autre part, mais qui est capable de m'accorder. Nécessité pour un organe recteur qui pour chapeauter de l'eau que l'environnement a besoin pour lui contribuer à la garantie de air protégé, de l'eau que le ministère de l'Agriculture a besoin, de l'eau que le dîner pas besoin, de l'eau que le tourisme a besoin, de l'eau que l'activité industrielle a besoin. Et c'est le seul moyen pour nous être capable, tout au moins à travers organes recteurs, qui sont super structures qui pour mettre discipline. Attention, nous va être un peu de temps encore devant nous, presque au-delà de l'heure. La rivière Grise existe. Pourquoi Pernier n'a pas d'eau? La rivière Grise, eh bien, c'est ça. Donc c'est ça que fait noter comme ça que la rivière Grise, la Momence et la rivière Fouad fait partie de 3 rivières à travers un projet qui pratiquement est étude là presque fini pour nous tout au moins capter. Et le président, son excellence Jovenel Moïse mettait en phase sur ça, et que ce soit à travers Marion, que ce soit à travers et Grande Rivière du Nord, la tannerie, et pas plus tard là, avant-hier et dimanche dernier, là, l'EMTAL participé dans le dialogue communautaire là, les passé ministère de travaux publics et dîner par instruction pour tout au moins pour nous venir avec une proposition qui permet de nous capter l'eau superficielle et pour nous transformer de l'eau superficielle là en de l'eau qui facilite mon de l'eau et en fait de l'eau potable. Pour Pernier, nous c'est seulement forage que nous utilisons pour le moment. Nous avons 6 forages au niveau de Noailles que nous avons capté là et nous avons 2 forages que nous fait et équipés et nous avons un petit réseau de l'eau au niveau de Pernier que nous allons augmenter sur ça qui existait pour nous faire mon tout au moins gain de l'eau. Et m'a dit mon même avec EDH qui doit boire au courant pour payer, même gens ou même ton téléphone cellulaire ou songer pour mettre 4 là dans périodiquement pour communiquer avec famille ou avec proche, eh bien, dîner pas à tout. L'aile fait de l'eau arriver dans le robinet la caillou ou doit bailler contribution. Ou pas payer pour de l'eau, ou payer pour service qui découlait de l'eau. Bon, actuellement, c'est BID qui a ban coup de main pour nous capable tout au moins payer employés et acheter les intrants. HTH pour nous capable garantir la disponibilité de l'eau. Bon auditeur qui dit nous quid du château d'eau de Cité Soleil pour qui ça ne va faire aucun effort pour les marché a lancé déjà n'a pas de proposition FIMIO, pas seulement Cité Soleil mais il y a 4 forages au niveau de Duvivier de Cité Soleil, 4 forages ça yo, 2 là-dedans fonctionnels avec un pile de difficulté, 2 l'autre pour réparer convenablement et nous pour entrer dans réparation de réservoir Cité Soleil là, petit fissure qui gagne pour ça fait 10 ans. Non, moi-même je dis ça que mon marché qui lancé proposition FIMIO a venir et dans moins de 6 mois nous pourrons réhabiliter Duvivier 1 jusqu'à Duvivier 4 et puis nous pourrons réhabiliter réservoir Cité Soleil là pour nous faire que mon Cité Soleil soit capable de jouer plus de l'eau que ça que gagne actuellement. Il y a une photo à montrer, oui, et photo. Réservoir. Photo, non pas réservoir, okay. Photo boudon. Et qu'on va être capable ouais. Ok, d'accord, je vois. Donc c'est par rapport à Monde Gagné et à droite. Mais m'a profité, par exemple, dans le cas d'émission ça, pour me faire connaître que c'est pas une question que nous prenons pas gain de l'eau, mais il faut nous prendre en considération la population qui a augmenté de manière exponentielle. Et il y a intervenu dans une série d'espaces côté que vous pas supposé intervenir. Ouais. D'où l'importance pour nous travailler le plus que possible pour nous empêcher que l'espace yo même yo affecté que mon yo construit sur yo. OK? Par exemple, nous gagnons Monde Gagné qui gagne source dans pied monde. Nous gagnons Keskov qui gagne en pile source qui poumon principal région métropolitaine Port-au-Prince.
nous gagnons tout, par exemple, monde l'hôpital. Nous gagnons des sources toujours qui toujours à bailler de l'eau au niveau du monde l'hôpital. Même quand autrefois, nous avons 18 sources là-dedans, que il y a des analyses qui révèlent que il y a un pile qui pas supposé utiliser. Mais il était quand même, pour mon zone qui sont des espaces à protéger et à récupérer. Donc, nous comprenons ça. Maintenant, il faut que nous profiter de l'espace, ça va profiter de l'antenne ça pour que nous attirer attention Mounio que pour construction ça yo pas supposé exister dans l'espace ça et que faut très coopératif quand par exemple il y a sensibiliser sur impact que construction ça a gagné sur ressources en eau parce que dit n'est pas problème. Ministère de l'Environnement, c'est job li pour le travail avec tout sous-secteur ça, que ce soit agriculture, DINEPA, et EDH, TPTC, et secteur privé qui intervenu, que ce soit dans le forage en pleine durée de sac et autres, de façon à ce que pour yo capable connaître et que bon série de pratiques yo pas supposé faire dans espace ça qui capable contribuer à réduire quantité de l'eau, débit et qui est capable d'affecter la qualité de l'eau. Donc, le ministre de l'Environnement, par exemple, actuellement, il a réfléchi sur une stratégie là côté que l'IPRA a lancé un grand programme à partir de 15 août. OK, il a lancé un grand programme qui c'est un programme week-end éco-citoyen autonome. Côté que l'IPRA prévoit pour la planter de l'eau. Planter de l'eau, c'est planter pied-bois. OK, dans le niveau tout air protégé ça, dans le niveau tout espace ça. Côté que il y a 4 grands départements que il peut attaquer, tant que département du Nord, département du Nord-Est et département du Nord-Ouest également, département du Sud-Est et du Sud. OK, donc il peut l'attaquer à partir du 15 août, on va fini et couvrir presque toute une période une année à 2 ans même. Donc c'est perspective ça, côté que nous prévoyons remembrer tête sociaux, OK? Parce que, pas oublier, et que le ministère de l'Environnement, l'on parle de périmètres sociaux, dit pas, les concernés par exemple par l'eau potable, c'est construire des captages, descendre avec des conduites, alimenter des infrastructures, fontaines et distribuer de l'eau Kaimoun, OK? Et n'est pas intervenu au niveau de périmètre immédiat sociaux. Merci, ingénieur. Merci, ingénieur Joseph. Merci beaucoup. Très bien. OK. Rapidement, ingénieur monsieur Edouard, directeur général d'INEPA, quid de Vivi Michel? Vivi Michel, oui, réservoir là, lié à peu près à 80% de construction. Et réservoir là, capable, en fait, de l'eau à tout près réservoir là. Et m'a parlé de un réservoir qui a une capacité de 2000 m3. Donc il va prendre temps pour le finir. Et il va prendre temps pour le finir. Mais combien de temps on prévoit? Combien de temps on Non, non, et c'est mois d'août. 31 août, c'est le délai ça que nous avons fait film là. Mais film là, demandé, ou bien groupement de films, ils ont demandé on rallonge de 1 mois additionnel pour nous finir avec le réservoir. Soit le passé, ou après que son réservoir flambant neuf, de l'eau arrivée, il passé sur route Ville Michel là, là, il tombe route frais, mais nous avons tout réseau. En fait, tout espace qui est à Ville Michel là, je vais demander à l'association des riverains de Ville Michel qui toujours a ban coup de main, je vais demander continuer la collaboration parce que l'autre mois, nous allons entamer les travaux de distribution de l'eau, en fait, de réseau au niveau de Ville Michel. Rapidement, parce que le bousculé, il faut aller plus vite. Alors, je vais tout excuser devant l'auditrice qui citait des noms, mais malheureusement, nous pas tellement. Par mesure de précaution, nous ne pouvons pas citer nos monde là dans la métropole. Bon, dit triste qui dit que pour qui ça, l'eau qui arrive dans l'entrée Mont Calvaire, est distribuée à Yumun et partagée à deux familles. L'autre résident, même si ils vivent dans une zone depuis plus de 60 ans, ils n'ont pas droit à même de l'eau. C'est une honte, selon l'auditrice. Ou à prendre mon gros service, bah auditeur ça téléphone moi. Et sitôt que nous sortons dans l'émission là, je vais mener une enquête pour ça. Et si je peux communiquer avec les plus de détails, ça est capable intéressant. Très bien. Donc ma baoule pas inquiéto, mais espérer que réponse à pourra joindre auditeurs. Sans cadastre, sans sécurité foncière au niveau des bassins versants et des têtes sousses, sans politique d'aménagement
précis du territoire à protéger et réaménager, les arbres plantés ne seront pas sûrs de pousser. En réaction à ce que se dit là, c'est un auditeur. Non, mais il faut me dire que normalement, nous gagnons les centres de germoplasme. Parce que planter pied bois, il faut mettre en place des infrastructures de production d'espèces végétales. C'est peut-être ça que nous gagnons centre de germoplasme dans le sud au niveau de Campérin, nous gagnons centre de germoplasme par exemple dans les Nippes au niveau du Fond des Nègres, nous gagnons centre de germoplasme dans le nord-ouest, ok? Et nous gagnons centre de germoplasme dans le nord au niveau de Grand Prix. D'accord? Avec infrastructure ça, nous procédons à une identification d'espèces natives qui au niveau de bassin versant que téléspectatrice a parlé, ok? Côté que nous identifions des espèces pour nous capables de revégétaliser, pour nous capables de reboiser zones qui dégradent. Oui, mais sous terrain de qui est-ce qu'on va planter pied bois ça? Non, par chaque côté, nous-mêmes, nous avons intervenu. Actuellement, nous faisons des contrats de cogestion avec propriétaires. Même réflexion ça, nous faisons par exemple pour Makaya, côté que il y a des espaces que nous mettons du feu, que c'est des gardiens, c'est des gérants que propriétaires mettent sous terre, et les propriétaires pas même en Haïti. Et puis gérants ça il faut faire activité pour suivre. Donc nous-mêmes, qui ça nous fait, ministère de l'Environnement, de concert avec associations écologiques qui ont intervenu dans la zone ça côté que nous signons des protocoles d'accord avec eux, pour eux-mêmes qui, en matière de proximité, qui sont présents sur le terrain, pour eux prendre la relève dans la place gardien, ça, pour gardien ça, pas brûler espace là, pour brûler forêt, mais c'est qu'on a ces associations écologiques qui ont occupé espace là, de façon pour rendre espace là, pour remembrer espace là, et puis, by gardien ça, il y a une autre activité qui est en dehors de l'espace là. Merci. Ma peur, monsieur Edouard, une chance pour me rechuter sur vous encore. Très bien. Par rapport à on a parlé environnement, station gaz à construire de façon anarchique, dans tout partout dans le pays. Ça pullule. Nous pas des réactions au ministère de l'Environnement. Pour qui ça? Le ministère de l'Environnement a un pile bloqué là. Pour qui ça le bloqué? Non. Premièrement, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Bon, il y a besoin de papier après. Il y a besoin de papier après. Ah, mais on va le faire. Il n'y a pas de papier. Deuxièmement, pour... Mairie a Bayoli. Mairie a Bayoli. Mairie a. Il connaît que, premièrement, nous sommes supposés gagner un document d'étude d'impact environnemental. Parce que tout projet que vous avez fait dans l'environnement, vous supposez un document qui accompagne le projet, même film qui voit le document de projet. Vous supposez tout bas où une étude d'impact environnemental qui fait ressortir les espaces ou bien qui activité au pral réaliser, qui type de pollution de eau usée ou soit de déchets que activité ça pral générer, qui problème il va poser sur l'environnement. Et il faut prévoir aussi des mesures de mitigation pour contrôler le problème. Si toutefois, vous avez un projet, vous pouvez intervenir, vous pouvez mettre en place une industrie, vous pouvez mettre en place une pompe gasoline, il faut gagner une étude d'impact environnemental, ok? Pour que vous présentez par devant le ministère de l'Environnement pour le bord non-objection environnementale. C'est sur base de non-objection environnementale là que mairie a supposé. Mais il n'y a pas même supposé par autorisation. Bon, oui, mais c'est même situation ça que nous observé dans la construction anarchique. Parce qu'au niveau, en termes de proximité, l'institution première qui est responsable au niveau local des constructions anarchiques, c'est les mairies. Et les mairies, c'est urbanisé. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque part une synergie. Et ça, ingénieur Joseph dit tellement vrai, dit n'est pas. Même pour le fond forage, l'imandé ministère de l'Environnement. L'imandé ministère de l'Environnement, la non-objection environnementale. Voilà. Et ça, il est associé à ça, un document. Peut-être nous avons à tel enseigne, l'année dernière, nous voyons un gros projet Baou. Pour me dire, besoin de l'autorisation du ministère de l'Environnement
pour nous être capables de contribuer à faire ça une campagne de foi. Oui, ça quand même une exception, mais il y a en Haïti des gens qui fait qu'on peut faire d'ailleurs. Je songe gros magistrat, gros Chabak même sous bloqué la consul quand même parce que mais laissez-moi vous dire gros Chabak là, il y a petit, il faut à l'avenir protéger l'environnement pour que futur nous capable de joindre de l'eau, pour capable de joindre un environnement agréable pour vivre. Ça dit tellement vrai et Dominique Saint-Roch que me salue, m'oblige citer non. L'aime ouais on côté gon une pompe gasoline cap construit. Moi me dit magistrat. Ça passe là. Il dit me interdit le ministère ba autorisation. Ça ou a mener enquête, m'pa connaît ça c'est m'pa rentrer dans tellement de détails. Mais faut dire comme ça que l'orgon sous de l'eau, il y a 3 niveaux au niveau que vous définissez périmètre là. Asrel Sodili parle de périmètre immédiat jusqu'à peut-être 50 mètres, périmètre rapproché au-delà de 50 mètres pour arriver jusqu'à 100 mètres, 200 mètres, et un périmètre lointain. On sous de l'eau n'est pas capté, il doit vrai champ captant le côté, il prend sous il doit à n'importe 2, 3, 4, 5, même 10 km. Même plus que 10 km. Même plus que 10 km. Ça veut dire qui ça? Construction anarchique qu'a fait montagne noire Thomasin 15 coffres fermat Jean auditeur ça yo dit eh bien en pile là-dedans ce sont des constructions anarchiques. On va joindre 3 grandes rivières que une là-dedans à travers Moments on projet que les Moments 2 que n'a monté avec BID ou que nous puis devant ou pas capable de capter yo parce que yo représente un gros danger pour la société. Mon dit qui dit comme ça que une station gaz qui a construit en face bureau n'est pas au bas de la montagne noire. Eh bien, pour information ministère, pour information auditeur. Non, pour information et monsieur Joseph, nous écrit formellement la mairie de Pétionville et nous écrit formellement le ministère de l'Environnement pour le ban de explication. Nous avons 3 mois là jusqu'à présent, on a une explication. Écrit. Le ministère de l'Environnement. M'parler explication orale. Je profite de l'espace là pour demander DG Guito pour le voir pour nous accuser de réception. Oui. Ou en copie conforme. Accusé de réception. Avec plaisir. Et je répète pour vous que le ministre de l'Environnement il bloqué plusieurs là. Combien? 4 ou 5. Que il bloqué là. Dans la région métropolitaine là. Dans la région métropolitaine là. Parce que Mounsao, il y a côté vraiment, il prévoit pour faire station gasoline. Nous chita nous parler avec eux, nous disons espace ça c'est espace d'infiltration de l'eau liée pour alimenter nappe phréatique ou pas capable construire là. Et Mounsa sous surveillance côté que pour éviter que yo pas construit tout en absence de nous et tout ça. Donc c'est transformer ça en restaurant. Transformer on va dire transformer en restaurant, transformer de préférence en espace vert. En espace vert qui vous garantit infiltration de l'eau dans le sol là pour alimenter nappe phréatique. Yo dit une station gaz qui va bloquer souvent, doit monter 15 coffres et t'assemblée il pas gain autorisation et c'est pour un gros auto. C'est pour un gros auto. Wendel femme Zoutou gain pile monde sans que monde cap construire station pas connaît, gain pile monde en pile riverain dans l'environnement autour qui solidaire entre eux, qui montaient des réseaux, qui montaient des réseaux aussitôt que yo barré, yo gen temps alerter bureau des évaluations environnementales, pour faire connaître mais qui ça pas le fait là. Pour faire connaître qui ça pas le fait là et puis bureau des dans le sens ça du ministère de l'environnement gagne bloqué, c'est dans le sens ça bureau des évaluations environnementales il débarquer sur les lieux, il poser questions pour connaître qui projet, qui perspective, qui tout bagarre. Et puis yo tout mettait des vétos côté que yo fait connaître que là pas oublier là pas pour construire telle infrastructure. De façon à ce que pour nous ne pas dire que vous pas au courant. Ça semble que une catégorie, excusez-moi, monsieur Edouard, ça semble que une catégorie de monde intouchable. Non, c'est pas ça du tout. Bon, c'est clair, il y a des gens qui sont intouchables dans le pays comme ça. Moi, je ne vous apprends rien. Alors, ça me dit, c'est que ça semble qu'il y a des autorités, il y a des secteurs qui nous donnent la possibilité pour parler plus.
pour l'éducation qu'a fait. Ouais. Oui. Il faut faire ça. C'est peut-être samedi, il faut inviter le ministre de l'Environnement pour un programme innovant que le gagne pour le parler avant, tant coup réhabiliter bassin qui alimenté sous ça. Je ne vais pas l'avoir du tout. Pour me déjeuner, c'est avec le ministre de l'Environnement déjà. Mais c'est son brocade et moi ça, il s'y connaît. Moi ça, m'a regardé biographie que vraiment là son gros autobé qui a d'autres qui a là. Maintenant ça me dit c'est que tellement que un problème d'éducation qui posé en Haïti. Il y a ça aussi. Donc il y a des gens qui si vous parlez pour prendre responsabilité faut mon ça parler plus. D'ailleurs que c'est pas normal tout pour un côté mettre un centre de dépistage de corona pour haïtiens al Krasil. Ouais. Donc ça veut dire que nous avons besoin en pile et éducation. Donc il faut que nous comprenions qui côté le cas construit et qui côté pas de construit. Et au tête on va là Taléa m'a retourner sur lui en face bureau dîner pas dans pied montagne noire là. Et nous t'étendait un projet construction de une station d'essence. Moi j'ai une association de riverains même mettait 2 pancartes yo dit comme ça que yo compte IDEA. Nous-mêmes, nous demandons des explications parce que nous par contre projet A. Mais il faut nous dire, au même public qui a regardé là, gon kay qui à côté, soi-disant projet ça, dit n'est pas en négociation avec FDI pour faire acquisition espace avec financement Banque interaméricaine de développement. Là encore, DG, gon raison encore. Pour si c'est vrai projet construction de station d'essence ça, eh bien, pour les stopper, parce que l'immeuble dit n'est pas, qui parle le chez maîtresse, dans moi qui viens là, eh bien, il parle coller projet de construction ça. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'un projet de construction d'essence là, fait dans la zone côté que, parle gain plus que 300 cadres employés à tous les niveaux de la DINEPA qui parlent évoluer dans tout près d'espace. Et dans le contexte, ça m'a tout profité, demander un appui de municipalité, de mairie, de maire, sur l'importance de protéger l'espace pour éviter pollution de l'eau, pollution de nappe phréatique. OK? Parce que après ça, c'est sous tête encore là tombé. Problématique là, sous tête encore là tombé. Pas trop compter sur la municipalité au Kounia là, t'en l'autre là parce que là, non mais il existe, il là faut faire job là. Bon écoutez, si c'est des proches pouvoirs par exemple qui a construit ça, on va demander mairie pour camper. Non, nous-mêmes nous sommes institutions d'État. Oui, de l'État ici. Nous-mêmes, nous devons faire travail. Des fois, nous soi-disant dire comme ça que lycée proche pouvoir, lycée si, sous ces proches pouvoir idéal. C'est le premier monde qui peut faire discipline. Est-ce qu'ils sont sénateurs? Monsieur, regardez, vous avez passé, vous voyez facture dans le bureau qui soi-disant qui vient pour avec le palais national, vous voyez facture de temps en temps. À tel enseigne, vous avez là l'autre jour là, vous dites que moi menacé pour me couper de l'eau, vous demandez un petit temps toujours pour envoyer chèque là. Et ceci, moi, après ces initiatives-là, ils ont payé chèque là au niveau de la rue Grégoire. Donc, qui est-ce qui paye à Palais? Oui, exactement. En fait, Palais ou bien administration Palais. Monsieur Edouard, c'est un grand plaisir pour moi de me détendre au matin. Monsieur Joseph, c'est la première fois que je vous là. Mais j'espère que nous avons la possibilité de recevoir l'autre pour nous continuer à parler de l'environnement. Donc, il faut qu'il y ait l'autre langage, il faut qu'il y ait l'autre parole qui dit, qui parle. Pour au moins, après 100 ans, dans l'autre pays. Pas de problème. Je suis toujours disponible. Pas d'espoir pour tout de suite. Je suis toujours disponible. Et... Pas d'espoir pour tout de suite là. Mais au moins, petit nous avant l'autre pays. Et il y a l'autre sujet qui a beaucoup plus d'importance toujours. On n'a pas l'échanger, puis pour une capacité en contact. Merci infiniment, messieurs. Kembela, Palagé, et à bientôt. Pas oublier le numéro d'âme, non, pour mal résoudre le dossier Monde Calvaire. Aucun problème. On va résoudre là. Dans les prochaines minutes. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le directeur général de la DINEPA, M. Guito Edouard, et le DG du ministère de l'Environnement, l'ingénieur Astrel Joseph. Merci de l'accueil, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée. Je vous annonce demain que j'aurai un invité tout à fait spécial qui nous parlera de son vécu. Il s'agit de Franck Etienne qui sera avec nous demain, mercredi, si Dieu veut bien. D'ailleurs, c'est la divine miséricorde de son vécu de savane pistache au Covid-19.
Il a été infecté par le coronavirus et il va nous dire comment il a su s'y prendre pour faire face à la pandémie. Merci madame, monsieur et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.